Guillaume Paul, il s'est passé quelque chose d'incroyable hier Oui. sur les marchés. La France a emprunté de l'argent à un taux record, mais un taux négatif, moins 0,35%. Guillaume, c'est le monde à l'envers. Ah ben c'est le monde à l'envers. Alors vous savez que la France, elle emprunte tous les jours sur les marchés de l'argent pour financer ses dépenses courantes, pour payer les retraites, pour payer les dépenses d'assurance chômage, les dépenses de santé, pour payer les fonctionnaires. Alors oui, ça faisait un petit moment qu'on empruntait à taux négatif sur les marchés. Et hier, effectivement, on a battu un record puisqu'on a emprunté à moins 0,35%. Je dis bien moins 0,35%. Ça veut dire en fait qu'on a donné de l'argent à la France pour avoir le droit de lui emprunter un plus. C'est un peu comme si vous alliez voir votre banquier qui vous disait non seulement je vais vous prêter de l'argent, mais en plus les intérêts, c'est moi qui vais vous les payer. Voilà, c'est complètement dingue, effectivement. Alors, comment c'est possible tout ça? C'est possible parce que les investisseurs du monde entier, alors investisseurs institutionnels ou particuliers comme vous et moi, qui avons de l'argent à placer, on est tous un petit peu déboussolés par ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Vous avez cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, dont on a vu qu'elle a encore dégénéré il y a quelques temps. Vous avez les tensions géopolitiques entre l'Amérique et l'Iran. Là aussi, ça s'est retendu. Vous avez le Brexit avec Boris Johnson qui vient d'arriver. On ne sait pas du tout comment tout ça va évoluer. Vous avez la croissance mondiale, on le voit bien, qui est en train de ralentir. Tout le monde se dit où on va, où va le monde et qu'est-ce que je fais de mon argent? Où est-ce que je suis sûr finalement de pouvoir placer mon argent en toute sécurité, de le retrouver quasiment indemne dans les prochaines années? C'est ça finalement la grande question du moment. Mais pourtant, il y a beaucoup d'endroits où placer son argent. Oui, mais vous le mettez où? Vous mettez sur les actions? Vous avez vu ces derniers jours, c'est encore dévissé sérieusement sur les marchés en Europe, aux États-Unis. J'achète de l'or, ça a déjà pas mal monté, puis c'est quand même assez irrégulier l'or. Je le mets à la banque, je le laisse dormir à la banque, tout simplement, cet argent. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui me prouve à 100% que ma banque, elle n'aura pas fait faillite dans une dizaine d'années? On n'en sait rien. On a vu des banques mettre la clé sous la porte, en Italie, en Grèce notamment. C'est peu vraisemblable, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qui reste? Finalement, il reste les emprunts français. Il reste la France. Parce qu'a priori, on fait le pari que la France n'aura pas fait faillite dans quelques années. Et ils sont tellement nombreux à faire ce pari aujourd'hui qu'on en arrive à des situations totalement inouïes, effectivement, où on est prêt à prêter de l'argent à la France et à lui donner de l'argent en plus pour être sûr de garder son argent au chaud dans les prochaines années. Voilà, la France, c'est en fait un coffre-fort, si vous voulez. Vous la payez un peu plus cher, tant pis vous perdez, mais vous êtes sûr de récupérer la grande partie de votre argent. Et rien que cette garantie-là, je peux vous dire que pour les investisseurs en ce moment, c'est un grand soulagement. C'est vous dire dans quel état d'esprit on est tous en ce moment finalement.